bonjour à tous. Aujourd'hui, nous recevons Thierry Fillon et Gérard Angel pour ce nouveau 203 secondes pour convaincre. Alors, vous passez à la moulinette l'actu lyonnaise politique et people une fois par mois, les dimanches à la Comédie Odéon. Et bien sûr, on vous retrouve dans le journal hebdomadaire Les Potins d'Angel. Bienvenue, vous connaissez le principe du 203 secondes pour convaincre. Quelques thèmes et vous aurez 203 secondes pour nous parler de ces thèmes. Alors, première question, Gérard, premier thème, on va parler évidemment de votre revue de presse. Cette revue de presse, elle est rigoureusement indispensable pour rire avec les people et les politiques. Alors, vous voulez que je vous parle pendant 203 secondes de la revue de presse? Simplement, je voudrais quand même que Thierry, qui a préparé un texte qu'il a appris par cœur, puisse nous le dire, puisque quand même, pour une fois qu'il a bien travaillé, ce qui n'est pas toujours le cas, mais c'est vrai que ces derniers temps, à la revue de presse, il a été sérieux. Alors, c'est quoi la revue de presse? C'est une façon de montrer que les politiques, ils sont des hommes comme tout le monde et que de temps en temps, ils sont capables d'humour, d'autodérision. Pas tous peut-être, mais certains, ceux qui sont venus sur la scène de la Comédie Odéon, se sont bien débrouillés dans l'ensemble. On a eu Gérard Collomb, bon client, Gérard Collomb. On a eu aussi le juge Fenech, qui est devenu député par la grâce des électeurs qui n'avaient pas dû savoir qu'il avait foutu tant de gens en tôle et du coup qu'ils l'ont accepté comme député. Sur ce, ils ont bien fait parce que ça lui évite aujourd'hui de continuer à sévir et de continuer à mettre des personnalités en examen. On a eu aussi, je pourrais vous citer André Soulier avec toutes ses anecdotes. André Soulier, un vieux de la vieille, qui était là sur la scène de la Comédie Odéon. Mais Gérard Angel, c'est un vrai spectacle, c'est écrit. Bah bien sûr, oui. Voilà, ça a l'air de vous étonner. Je vous pose la question. C'est pas votre émission. Votre émission, rien n'est écrit sauf 3 lignes sur votre bout de papier. Et après, vous laissez les invités faire le boulot. Tandis que nous, les invités sont là pour qu'on les mette en valeur. Et nous, on a écrit un vrai spectacle. On l'a écrit. Alors, moi, effectivement, je prépare des choses. Mais vous avez autour de moi toute une équipe. Voilà. Thierry qui est là et qui, lui, nous fait avec talent les piliers de comptoir, nous fait avec talent Guignol et nous fait aussi quelques réflexions qui méritent parfois que je tape sur ma clochette en disant ça suffit. Là, il a mis le pied en touche, mais dans l'ensemble, tout se passe bien. Nous avons aussi David qui est un excellent pilier de comptoir, qui est aussi un remarquable imitateur de Nicolas Sarkozy. Et nous avons notre imitateur en chef, Maxence, qui lui, alors nous imite à la perfection Jean-Michel Aulas ou Gérard Collomb. Et notre caution beauté, notre caution charme, la belle Alexandra Bialy, beaucoup de talent aussi. Et elle sait séduire nos invités qui, à chaque fois qu'ils partent, me demandent discrètement son numéro de téléphone. Il me reste encore 30 secondes, puisque 30 secondes pour continuer à vous parler de la revue de presse. La revue de presse, c'est donc une fois par mois. On est là pour passer 1h15 ensemble de rire, de bonne humeur, en se moquant gentiment de nos invités. Nos invités jouent le jeu et Thierry va continuer maintenant sur le thème pour nous dire exactement comment lui, il voit la revue de presse et son évolution dans les années qui viennent. Ça, c'est une bonne question. D'ailleurs, on n'est pas loin de Guignol, en fait, sur cette scène. Ah, complètement. On reprend exactement les thèmes qui étaient abordés par Guignol au tout début de sa création, il y a 206 ans maintenant. Et en fait, où on regarde un petit peu la vie politique lyonnaise et puis les petits travers de tous ces gens-là. Les politiques se prêtent facilement au jeu du rire. Ah oui, sans problème. Ouais. Oui. Déjà, le fait d'accepter de venir sur la scène, ils savent très bien que de toute façon... Gérard ne va pas être spécialement gentil avec eux. Donc ils s'attendent de toute manière à un moment ou à un autre à en prendre plein les oreilles. Ouais. On n'est pas spécialement gentil, mais on n'est pas non plus assassin. Ouais. On est là pour passer un bon après-midi en se moquant gentiment, avec ironie, impertinence, mais on n'est pas là pour assassiner nos invités. Ça ne leur plairait pas, évidemment. À la sortie, si on le faisait trop, ils ne viendraient plus. Puis ça ne plaiderait pas non plus au public. Le public, il est là pour passer un bon moment. Et il me reste 11 secondes pour vous dire qu'il est là pour être en pleine forme, chanter avec nous, puisque nous sommes là sur scène pour rire, mais aussi pour chanter. Gérard Angel, vous êtes parfait, 0. Voilà. Très bien. J'étais excellent. Très bien. À côté de toi.